Cette vidéo a pour but de vous montrer comment traiter un sujet de dissertation en essayant d'être le plus simple possible et le plus proche possible des textes que nous avons vus. Vous avez en jaune la citation qui très souvent sert de départ dans une dissertation, sert de point de départ, et cette citation est en général très imagée. Elle n'a pas un sens immédiat, c'est une métaphore, c'est souvent une formule qu'il va falloir tâcher d'expliquer. Je vous renvoie à ce que je vous avais présenté en début d'année, à savoir ce prisme, qui semble vous dire finalement une idée ou une expression va être décomposée en différents éléments. C'est ça la dissertation, finalement. C'est une manière de sérier des parties de pensée, c'est ça qu'on vous demande. C'est pas forcément de dire la vérité. Ensuite, vous avez évidemment en vert une question qui est associée. Donc on est supposé considérer que la formule ici éclaire votre compréhension de Baudelaire. Donc en clair, il va falloir dire tout ce que vous pouvez dire sur Baudelaire à travers cette formule, en lui donnant du sens sur le modèle de ce que j'ai dit. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire dire à cette formule, connaissant Baudelaire? Baudelaire, ce serait ce qu'il y a au centre, la formule ici, et ça, c'est ce que vous allez faire, un truc plein de couleurs. Vous avez en général une formule consacrée qui est associée, qui vous invite à deux choses. D'une part, à citer les Fleurs du Mal dans toutes vos parties, mais aussi d'autres textes. Donc la dissertation ici est assez ambiguë, mais voilà, ça c'est le point de départ, et on va maintenant essayer de traiter ce sujet d'une manière presque caricaturale, mais pour vous montrer que ça peut aider au départ à se lancer. La première chose qu'on peut faire, c'est d'observer le sujet et de repérer dans ce sujet trois dimensions. Celle qui serait ce qu'on appelle prétentieusement souvent une thèse, une antithèse et une synthèse. Bon, on cherche des éléments qui vont nous permettre de décomposer l'idée principale en trois grandes dimensions. En essayant de faire en sorte qu'on passe du plus négatif ou du plus évident au plus complexe. Donc si on prend la formule de Baudelaire, on peut s'appuyer sur elle pour dire que finalement, on va faire une première partie qui évoquera la question de la complaisance de Baudelaire pour le mal, on va dire ça comme ça en très simple. De l'autre côté, son aspiration vers l'or, c'est-à-dire, on va dire, l'idéal, et puis au milieu, sa prétention, lui en tant que poète, à faire œuvre, à agir, à être un poète, quoi. Donc en fait, finalement, ça va nous permettre de traiter le sujet d'une manière assez simple. Donc si vous partez de ces trois formules très simples, certes, mais et surtout, en général, ça permet de construire les grands axes d'une pensée sur laquelle après vous allez vous appuyer comme si vous allez la développer, la déployer à partir de cette structure hyper basique. Voilà ce que ça donnerait en rapide. Donc la boue évoque le vice, le mal, la saleté, tout ce qui fait de ce monde un lieu repoussant. Donc on caricature un petit peu en appelant ça chez Baudelaire le spleen. Et puis on lui oppose l'idéal, l'or ici, c'était un monde de beauté, un monde de richesse, etc. Et puis la difficulté en général, c'est toujours la synthèse. Il faut s'appuyer très souvent sur les verbes. J'en ai fait. Donc il y a l'idée d'action, il y a l'idée d'une transformation des choses par l'auteur. Donc ici, je vous propose la formule suivante. Et c'est ça, la structure de base qui va constituer nos trois parties. Grand 1, grand 2, grand 3. Grand 1 en jaune, grand 2 en vert et grand 3 en bleu. L'étape suivante, voilà, c'est ce tableau. Donc je reformule maintenant mon plan en élargissant un peu le problème. C'est-à-dire, je ne vais pas seulement parler de Baudelaire, puisque la dissertation porte sur la poésie en général, donc je vais intégrer Baudelaire dans ma réflexion. Je vais essayer de me débrouiller pour le citer dans le maximum de parties possibles. Donc là, ce que j'ai proposé pour l'instant, c'est un fameux grand 1, grand 2, grand 3, à l'intérieur desquels je vais essayer de faire un grand A, grand B et grand C. Donc on va faire comment? On va développer la thématique abordée dans le grand 1. On va essayer de trouver trois angles qui se recoupent. Voilà grossièrement ce que ça donnerait. Donc je vous propose en fait trois sous-axes, grand A, grand B, grand C. Ça serait
montrer que d'abord c'est un être qui vit, ou qui dit vivre, un état d'abattement complet, de dégoût, de la vulgarité de ce monde, etc., du poids du monde, de la chair et de l'existence, chose qu'on appelle chez Baudelaire le spleen. Donc ici on parle du poète et de sa souffrance. On pourrait ici trouver quelques exemples de poèmes qui illustrent cela. On peut aborder dans un deuxième temps la question de la complaisance du poète par rapport justement à ces sujets. On va retourner certains sujets, on va les jeter à la face des hommes. Donc par exemple, ici, pour le spleen, on pourrait prendre tous les poèmes du spleen, les quatre titres spleen, mais il y en a plein d'autres qui évoquent cet abattement. Je vous ai suggéré en classe, par exemple, Rêve parisien, qui montre bien ce réveil brutal au milieu d'un taudis. La complaisance, on passe une sorte d'étape dans la poésie, c'est-à-dire que le poète se révolte un peu contre cet état et le lance à la face du monde. Donc c'est par exemple le choix de traiter des sujets tabous, comme celui de c'est le cas de le dire, tabou, le sujet de la charogne, l'évocation de prostituées, l'évocation des lieux de mauvaise vie, etc., etc. Et puis la révolte, c'est là un niveau un peu plus métaphysique, c'est plus radical, c'est-à-dire une sorte de complaisance, cette fois-ci presque mystique, avec un poète qui s'assimile à une sorte de Satan, qui l'invoque, et qui se range du côté des êtres déchus, des êtres rejetés par Dieu lui-même, quoi. Donc on n'est même plus en dehors face aux hommes, on est cette fois-ci face carrément aux divinités, aux éléments, etc., etc. Voilà, avec ces trois grandes dimensions, vous pouvez traiter quasiment tout le sujet. On pourrait dire les choses autrement, j'ai trois couleurs, en fait, ce que ressent le poète, ce qu'il fait à la société, et comment il se situe par rapport à l'ordre du monde en général. À partir de ces trois grandes dimensions, vous voyez que mon prisme va pouvoir se développer, et je vais pouvoir créer des sous-parties à l'intérieur de tout ça. Ce que vous pouvez tout de suite faire, c'est essayer de reprendre chacun des textes qu'on a vus à travers ce prisme, comme je dis. Donc on pourrait essayer de trouver, par exemple, quel est le texte qui illustre mieux l'idée d'une sorte de souffrance et d'abattement, quel est le texte qui montre le mieux une sorte de goût de la provocation, quel est le texte qui montre le mieux une sorte de révolte face à l'ordre des choses et du monde. Alors là, c'est assez facile finalement. Pour ce qui est du spleen, on pourrait prendre celui qu'on a vu, qui est Harmonie du soir. Il y a une souffrance qui est liée à l'absence de l'être aimé et qui se met à se répandre partout, un peu sur le mode des romantiques justement. La souffrance du poète est assimilée à celle du paysage. Donc là, vous voyez l'influence un petit peu romantique dans Harmonie du soir. Donc on pourrait le mettre ici. La complaisance, la provocation, évidemment, une charogne. Et la révolte, ça pourrait être finalement la manière dont le poète se positionne lui-même en tant que porte-parole des opprimés. Il se met à parler au nom de cette mendiante. Donc on pourrait mettre ici, par exemple, à une mendiante rousse. Voilà, donc je m'appuie sur ce que j'ai vu en classe. Évidemment, c'est la solution, j'allais dire, minimale, parce qu'il y a quand même des textes beaucoup plus intéressants pour illustrer cette idée du spleen que Harmonie du soir. Alors, je vous ai montré en classe, par exemple, d'autres textes. C'est là où votre connaissance du recueil se fera immédiatement sentir. Et on verra si vous avez fait autre chose, simplement, que de réciter ce qu'un prof a fait, c'est-à-dire si vous avez fait le strict minimum, ou si vous êtes vraiment intéressé à un auteur. C'est là que ça devient intéressant. Bon, pour d'autres textes, donc là, tout votre travail consiste justement à fouiller, à farfouiller dans ce recueil, et puis à proposer d'autres éléments. Donc, je vais aller plus vite pour la suite du tableau. Maintenant je passe à l'étape 2, c'est-à-dire que je vais essayer de montrer, de renverser, à partir éventuellement des mêmes exemples, de renverser la vapeur. C'est-à-dire de montrer que même si il y a du spleen dans l'harmonie du soir, il y a aussi la recherche d'une pureté. Même s'il y a une complaisance dans une charogne, on y trouve également une forme de recherche artistique, etc., etc. Si dans la révolte contre l'ordre des choses, je vois qu'il a comment dire,
montrer une mendiante comme une reine, je pourrais aussi montrer justement qu'il recherche la pureté dans les êtres humains et pas seulement ce qu'il y a de repoussant chez eux. Bon, voilà un petit tableau un peu caricatural, mais en gros ça vous fait comprendre qu'on peut très bien reprendre le même exemple plusieurs fois pour illustrer à chaque fois un des aspects de la réflexion. Donc si je prends Harmonie du soir par exemple, et que j'essaie de voir dans Harmonie du soir qu'est-ce qui se rattache à une forme de description de la souffrance, on voit très rapidement l'évocation d'un encensoir, l'évocation du deuil, pour simplifier. Mais on voit également la musique, les violons, les encens, etc., tout ce qui s'élève vers une forme d'idéal. Et surtout, on voit une espèce de convergence entre tous les éléments qui se rassemblent en une seule et unique expérience, qui s'exprime à travers des synesthésies, des correspondances, et toute cette expression finit par lier ensemble la qualité d'une expérience qui n'est possible que dans le langage. Donc là, on voit comment le poète a réussi à transfigurer l'expérience du souvenir et de la souffrance en un objet poétique que nous, on peut lire et partager avec lui. Voilà, donc si vous faites cette opération mentale, vous pouvez quasiment la reproduire pour chacun des exemples que vous avez, et retourner votre exemple sous différents aspects. Donc la complaisance de la description de la charogne, mais aussi dans la charogne, on trouve une sorte de recherche de la qualité artistique, du rythme, de la musique. Voilà. Et puis on trouve aussi une transfiguration de cet objet repoussant en un objet poétique qui entre dans la tradition du memento mori, c'est-à-dire une œuvre qu'on adresse aux autres et qu'on peut là aussi partager dans une sorte de communion poétique. Enfin, si je prends la mendiante rousse, je voyais que j'ai rajouté les litanies de Satan, je pensais à ça parce que c'est vraiment quelque chose qui nous montre la révolte profonde de Baudelaire qui renverse complètement les valeurs. Bon, révolte contre l'ordre établi des choses, c'est-à-dire cette mendiante est évoquée comme une gracieuse personne à laquelle on s'adresse, au lieu de la rejeter brutalement. On en montre toute la pureté de Reine et de quasi-Vénus, et surtout, on dépasse les limites établies entre les êtres humains, on dépasse les limites sociales, c'est-à-dire que l'acte poétique se fait politique, on enlève les barrières morales, les barrières sociales, et on rejoint les autres dans une quête d'une parole qu'on puisse partager. Donc vous voyez que finalement, en gros, désolé pour la sirène, en gros vous avez à chaque fois cette même dimension, c'est-à-dire le poète est alchimiste, mais il est alchimiste pour nous. Cette parole elle est mise en partage. Donc une fois qu'on a fait ça, évidemment, là, c'est très mécanique, mais il va falloir piocher, donc je vous avais invité à piocher, là j'ai un sommaire, bon c'est pas très bien présenté, mais c'est pas grave, piocher donc à l'intérieur des Fleurs du Mal différents poèmes qui illustreraient la même idée. Ça vous sert de guide, c'est l'œuvre qui vous sert de guide pour une réflexion sur la poésie. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien il reste maintenant à non seulement, j'ai envie de dire, bon, les poèmes que vous avez vus, d'autres poèmes ici, donc j'ai envie de mettre un à chaque fois, puis deux, et à vous déjà de compléter avec un autre poème de Baudelaire. Je continue dans ma caricature, enfin ça aide toujours de démarrer de caricature. Je pourrais par exemple, pour illustrer l'idée de spleen, prendre un des poèmes de la section des tableaux parisiens qui s'appelle « Rêve parisien ». Il y a l'évocation du réveil, particulièrement sinistre, au milieu d'une chambre froide et d'un taudis. Dans le même texte, évidemment, c'est la partie la plus développée, il y a l'évocation, au contraire, de colonnades, de palais somptueux, etc., etc. Mais surtout, dans ce même poème, il y a l'évocation d'un travail de transformation du monde en un monde plus beau, un monde d'art, et donc ça reste une des dimensions de partage, entre guillemets, qu'il y a dans ce texte. Donc vous voyez qu'on peut à chaque fois reprendre un même poème et l'utiliser plusieurs fois comme exemple. Une fois qu'on a fait ça, donc là il faudrait faire la même chose dans chacune des parties, si on y arrive, mais maintenant il va falloir aussi introduire d'autres exemples. C'est-à-dire que là, votre travail du jour va consister à repiocher dans l'histoire de la poésie
des choses qui vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a des textes chez plein de poètes qui sont marqués, par exemple, par cette dimension-là. Des poètes qui évoquent leur souffrance, la difficulté de vivre, etc., etc. Quel que soit le courant dans lequel ça se situe, là vous allez pouvoir par exemple facilement montrer que chez, je sais pas, prenons au hasard les poètes maudits, je pourrais facilement parler des poètes maudits dans cette partie-là, en montrant qu'il y a une forme de complaisance, je sais pas, chez Rimbaud ou chez d'autres, une sorte de méchanceté radicale adressée aux bourgeois dont on se moque. Qu'il y a une révolte radicale aussi dans certains textes, toujours Rimbaud. Je peux prendre aussi des textes un peu plus difficiles. Si par exemple je vais évoquer l'alchimie, là je vais pouvoir parler des symbolistes, à la recherche d'une expression qui parlerait des mystères de ce monde. Je peux montrer je peux parler des parnassiens, quand je parle du poète en quête de pureté. Donc là, il va falloir trouver des exemples pour développer votre réflexion, non seulement sur Baudelaire, mais aussi sur la poésie en général. Voilà, et ça c'est votre travail du jour. J'espère que cette petite vidéo vous aide, mais elle est déjà trop longue, mais malheureusement quand on réfléchit, ça prend du temps. Voilà, donc, et moi je vais passer pour vous aider. À bientôt.